Hey, salut les élèves! J'espère que les choses vont bien. J'espère que vous êtes tous bien à la maison. Je vais enlever mon masque puisqu'on est ici, puis on est à plus que 2 mètres d'un de l'autre, puis j'ai pas trop peur que vous allez me donner des microbes aujourd'hui. Alors, j'espère que les mathématiques vont bien, j'espère que vous êtes en train d'apprendre plein de choses. On va parler aujourd'hui, on va faire une révision premièrement, puis on va revoir les choses qu'on a vues les 2 dernières semaines. Alors, c'est quoi une fraction? C'est quoi une fraction équivalente? Et puis, est capable de placer des fractions sur une droite numérique, est capable de savoir quelle fraction est plus grande, quelle fraction est plus petite. Une fois qu'on aura fini cela aujourd'hui, on va commencer à parler à propos des nombres décimaux. Puis on va voir comment les fractions et les nombres décimaux, ils vont quand même ensemble, main en main. Alors, j'espère que vous n'allez avoir aucun problème à comprendre cela. Venez avec moi, on va aller faire une révision ici. Alors, quand vous pouvez voir ici, j'ai mis plein de choses de fractions. Alors, vous voyez par exemple que ça, c'est supposé être comme une unité. Une unité, c'est la même chose que 2 demi, même chose que 3 tiers, que 4 quarts, que 5 cinquièmes, 6 sixièmes, 8 huitièmes, 10 dixièmes et 12 douzièmes, même si ça dit 11 douzièmes, parce qu'il me manque une douzième, il y a une douzième qui est partie, je ne sais pas où. Mais en tout cas, alors je voulais juste qu'on comprenne cela, qu'on comprenne un petit peu les fractions. Si on parle de l'heure, parce que j'ai pensé à ça l'autre jour, puis quand on est en train de parler de l'heure, on va souvent parler à propos des fractions. Parce que pensez à ceci comme étant une horloge. Et pensez que ça c'est midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Puis pensez à une horloge de la façon que c'est. Une horloge, c'est 60 minutes. Alors, si on était en train de mettre ça comme une fraction, ici, ça serait 15 minutes des 60 minutes. 15 minutes sur 60, c'est équivalent à un quart si on divise par 15 et si on divise par 15. Alors, c'est pour ça que quand l'horloge est rendue là, on dit que c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure plus loin. Si vous pensez ici, on est en train de parler de 30 minutes sur 60 minutes. Encore, on fait des fractions équivalentes et on voit que c'est une demi. C'est pour ça qu'on parle de une demi-heure quand c'est là. Et même chose, si ça va jusqu'ici, on parle de 45 minutes sur 60 minutes, qui est la même chose que 3 quarts, et ça serait 3 quarts d'une heure. Alors, pensez, quand vous êtes en train de penser à de l'heure, quand vous êtes en train de penser à une horloge, pensez aux fractions, parce que c'est exactement ça. Une des questions que nous avions, et vous regardez en passant, un quart, une demi et 3 quarts. OK? Je vais remettre ça. Pensez au problème qu'on avait eu il y a quelques semaines sur une des problèmes du jour. On va les voir ici. Je vais peut-être fermer ça pour maintenant, juste pour qu'on puisse voir. Alors, on avait besoin de faire des dessins qui comparaient 2 cinquièmes avec 6 quinzièmes. Puis on voulait qu'on montre que ces fractions étaient des fractions équivalentes. Alors regardez bien, j'ai séparé ce morceau qui est exactement la même grandeur que ce morceau. Parce que quand on est en train de faire des fractions, il faut que nos unités soient pareilles. Et dans ce cas ici, ça serait une unité et ça serait une unité. Cette unité-là, on l'a séparée en 5 morceaux égaux ou égaux. Et dans cette unité-là, on l'a séparée en 15 morceaux égaux. Alors, si on est en train de parler de 2 cinquièmes, on est en train de parler de ceci. Ça, c'est 2 cinquièmes. Si on est en train de parler de 6 quinzièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai fait une erreur. Parce qu'il faudrait que ça soit séparé en 15 morceaux et non pas en
25 morceaux. Alors, laisse-moi refaire ceci. Je vais faire cela. Je vais prendre mon noir. Ça serait comme ça. 5, 10, 15, 20. Alors là, je séparerai ça en 3 pour que ça soit 15. 3 fois 5, c'est 15. Comme cela. Alors là, j'ai 15 morceaux égaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, je dois prendre 6 de ces morceaux-là. Alors, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est capable de voir que 2 cinquièmes, c'est la même chose que 6 quinzièmes. Alors, c'était ça qu'il fallait que vous mettiez sur vos devoirs il y a quelques semaines, où il fallait que vous compareriez 2 cinquièmes et 6 quinzièmes. Il y a des élèves qui ont fait plein de dessins aussi, qu'ils avaient une tablette de chocolat ici, puis ils avaient comme une pizza là. Il faut qu'on compare des choses qui sont semblables. C'est très, très important. Alors, regardons ici. On va regarder une dernière chose avant. Si j'utilise ceci, ça sera le même genre de chose. Vous savez qu'on est en train de parler des unités. Ça, c'est une unité, puis ça, c'est une unité. Alors, on voit qu'elles sont toutes les deux la même longueur. Puis, celle-ci est séparée dans des tiers. Alors, il y a 3 tiers pour faire l'unité. Puis, celles-ci sont séparées dans des sixièmes. Alors, il y a 6 sixièmes pour faire l'unité. Alors, si j'étais en train de comparer, puis je disais, ben, je veux prendre 2 tiers. Regardez, je vais l'écrire ici. 2 tiers, ça égale à combien de sixièmes? Parce qu'on veut que ce soit des unités ou des fractions équivalentes. Alors, laisse-moi prendre toutes les choses qui tombent à terre. Alors, j'ai maintenant pris de mon entier 2 tiers, puis 2 tiers, c'est même chose que 4 sixièmes. Alors, vous voyez, 2 tiers, même chose que 4 sixièmes. Très important que vous compreniez cela. Alors, 2 tiers, c'est 4 sixièmes. Et si vous n'êtes pas certain, vous faites la multiplication de 3 fois 2 égale à 6, 2 fois 2 est égal à 4. Alors, on sait que ce sont des fractions équivalentes. Alors, ça, c'était une révision de ce qu'on avait vu il y a quelques semaines. Maintenant, revoyons ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on avait compris, on avait vu qu'il fallait comparer des fractions. Il fallait voir quelle fraction est plus grande, quelle fraction est plus petite. Et pensez à une droite numérique. Quand on est en train de penser d'une droite numérique, on va dire ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, etc. Puis on va continuer. Maintenant, quand on est en train de parler d'une fraction, on est en train de parler de ceci. On est en train de parler ce qu'il y a entre le 0 et le 1. Parce qu'on est en train de prendre un entier, puis on est en train de le séparer dans des morceaux égaux. Alors, ce que j'ai fait, au lieu de faire une droite numérique comme ceci, j'ai changé la droite numérique maintenant et je l'ai mis ici sur mon tableau. Vous pouvez voir que ça serait ton 0 de ta droite numérique et ça serait ton 1 de ta droite numérique. Alors, ça serait la même chose que j'avais dessiné au tableau, mais en plus grand. On l'agrandit pour pouvoir voir les fractions. S'il fallait qu'on place 3 troisièmes sur notre droite numérique, où est-ce qu'on pourrait la placer? C'est quand même assez facile de voir que 3 sur 3, 3 troisièmes, c'est la même chose que 1. Alors, ça irait ici. Maintenant, s'il fallait qu'on place 2 tiers et 1 tiers sur la droite numérique, où est-ce qu'on la placerait? On prendrait notre 0 à 1 et on le séparerait en 3 morceaux égaux. Alors, ton 1 tiers irait ici et ton 2 tiers irait ici. Vous pouvez facilement à la maison créer quelque chose comme ceci quand vous êtes en train de travailler les fractions. Vous pouvez demander à maman et papa pour une ficelle,
prendre des morceaux de carton et juste écrire plein de fractions dessus. Je continue. S'il fallait qu'on place un quart, comment est-ce qu'on peut placer un quart sur notre droite numérique? Pensez à notre droite numérique et on le sépare en 4 morceaux égales. Où serait un quart? Un quart, ça serait ici. Alors, je vais peut-être pousser ça un petit peu plus par là, parce que le un quart